On n'aurait jamais dû se rencontrer. J'ai fait une maturité gymnasiale, suivie d'une année à l'EPFL, et il a fait un CFC en agroalimentaire après une scolarisation en VG. Maintenant que nous sommes là, tous les deux, à la HEIG en microtechnique, nous nous spécialisons en mécatronique. Cette discipline englobe plusieurs domaines de l'ingénierie, l'informatique, la mécanique et l'électronique. L'informatique, l'info, c'est la programmation de l'ordinateur. Ici, le but, ça va être de programmer une tâche, un calcul par exemple, pour que ça se fasse tout seul. On a eu un cours, par exemple, où on a dû programmer un programme pour transformer une image couleur en image noir et blanc. La mécanique permet de prendre des éléments bêtes et de les combiner pour créer un mouvement. Une roue toute seule, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si on en prend une deuxième, qu'on ajoute une barre et une planche, ça fait une charrette. Plus simple, du scotch, un crayon, du fil de fer, ça fait un compas, et ça fonctionne. Alors après, il y a la version compliquée où il faut que ça rentre dans la trousse, il faut que ce soit pas trop cher, il faut que ce soit léger, et le tout en fonctionnant. L'électronique, c'est le maillon entre l'informatique et la mécanique. C'est elle qui traduit le langage de l'ordinateur en signal que le matériel peut comprendre et utiliser. À l'HEG, on a pas mal de cours, faut pas se mentir, il y en a qui sont plus douloureux que d'autres. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont intéressants. Quelqu'un qui bricole, il a déjà des bases, il a fait tourner un moteur, il a programmé quelque chose. Mais le cursus, il apporte une compréhension vraiment plus profonde qui permet de passer de bricoleur à ingénieur. On a par exemple des maths, de la physique, de la conception, de l'informatique, du dimensionnement. Certains, ils sont vraiment en surface et d'autres vont plus en profondeur. Un cours que nous avons particulièrement apprécié, c'est le projet multidisciplinaire qui a lieu en deuxième année. Dans ce cours, plusieurs étudiants se réunissent pour former des groupes. Chaque groupe a ensuite un sujet différent et le but, c'est de créer un objet qu'on peut utiliser, ce que l'on appelle un prototype fonctionnel. Ce cours nous a beaucoup apporté, premièrement parce que c'était la première fois qu'on pouvait travailler avec des étudiants d'autres filières, et aussi simplement parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble et on a du coup beaucoup appris les uns des autres. En tout cas, c'était une excellente expérience. Notre très grande force en tant que microtechnicien, c'est comprendre le langage des autres. C'est comprendre ce que raconte le mécano et ce que veut l'informaticien pour qu'au final, il y ait un truc qui marche. Entre eux, ils ne se comprennent pas et nous, on est là au milieu pour faire ce job. Ça, c'est un exemple parfait. On a un robot qui a des jambes, alors il y a un mécano qui a designé des jambes pour que ça tienne. Il y a un électronicien qui a mis un moteur puis qui a fait une petite carte pour pouvoir bouger la jambe. Et il y a un informaticien qui coordonne tout ça pour que ce ne soit pas juste une brique qui s'écrase. Après notre formation, on peut faire plusieurs choses. On peut aller travailler directement, si on le souhaite. Ou alors, on peut se diriger sur des masters en EPF ou en HES, là où on va finalement se séparer pour continuer nos chemins. Merci de votre écoute.